Indépendance. Si on le laisse faire, il va les libérer. Alors ce Oumiobe, il faut l'éliminer. S'ils deviennent fiers contre notre mainmise et nos privilèges, ils vont se rebeller. Alors Ouandie, Osende, Afana et Moumie et tous ceux qui le suivent, il faut les laminer. Car tant qu'ils vivent dans l'ignorance, la peur, la prière et qu'on les humilie. Nous sommes en sécurité, donc cet agitateur, il faut me l'amener. Parce que s'il se réveille et goûte au bonheur de ne plus être désunis, démêlés, nous ne pourrons plus les piller car leur mentalité va changer. Attention, il va les illuminer. Si on le laisse faire, c'est noir, il va les libérer. Alors ce Oumiobe, il faut l'éliminer. Mais même après sa mort, personne ne l'élimina. Et à minima, aucun d'eux n'imaginait vraiment qui il était, ni dans quel état il laissait les mentalités pour lesquelles il luttait. Pour Pierre Mesmer, le haut commissaire, il était aussi insignifiant qu'un lutin. Genre, si cet indigène pose problème, on l'éteint. Mais la lumière du Ho Chi Minh noir n'était pas vraiment de celle qu'on atteint. Et aujourd'hui, plusieurs dizaines d'années plus tard, son suprême sacrifice garde toujours son aura bienfaitrice en l'état. Car rien ne l'arrêta. Et ni l'interdiction de prononcer son nom, ni même la destruction systématique de ses écrits n'ont fait oublier la grandeur de l'héritage qu'il laissa. Si on le laisse faire, il va les libérer. Alors ce Oumiobe, il faut l'éliminer. Ainsi les soldats se livrèrent aux pires brutalités sur la population pour garder prisonnière la moindre réflexion errante, fusillant et faisant pendre, parfois juste pour avoir osé laisser traîner un peu sa langue, coupant et exposant des têtes entassées sur la place publique pour briser toute tendance innovante. Imagine tu reviens du boulot et là il y a la tête de ton frère ou de ta mère exposée en plein carrefour comme sur un étal de vente. Ils précipitèrent des paquets de gens dans le vide, dans de sinistres balades violentes, en allées simples sans parapente, brûlant avec leurs habitants des villages entiers au napalm pour briser toute attitude pensante, dans ce qui sera le pire des génocides de l'histoire des luttes pour l'indépendance. Mais même lorsqu'ils levèrent toute une armée pour traquer comme une bête sauvage ce seul homme désarmé, combattant pour la liberté et la dignité de son peuple et fugitif désormais, dans l'enfer des conditions dures de la forêt équatoriale, avec fils, compagnes et compagnons de bataille, à vrai dire même là, ils ne purent jamais l'éliminer, car même devant la mort, ils ne purent jamais lui faire abandonner son but ultime, nous illuminer. Mais qui était donc ce leader solaire et charismatique qu'il voulait tant et tant annihiler, qu'il taxait de communistes et de trompeurs pour cacher qu'il leur faisait tant et trop peur? Le premier nationaliste d'Afrique noire francophone a osé parler de pouvoir législatif, de réunification et d'auto-appartenance. Celui qui s'adressa directement à la société des nations, enjambant l'autorité coloniale des forces en présence. À une époque où on n'osait même pas la plus timide des défiances contre les plus graves des maltraitances. Qui était-il qu'on appelait le Mpodol, le porte-parole, dont l'aura suscitait autant d'optimisme, d'espoir et un enthousiasme monstre bien au-delà des frontières de ce Cameroun de noir dont on a voulu nous cacher la vraie histoire? Ce jeune homme qui montait déjà à ses premières révoltes en faveur de ses camarades d'école, à Foulassi, pour que la mauvaise qualité de la nourriture de la cantine d'école, visionnaire, très en avance, intègre, courageux et complètement désintéressé à la chose matérielle. Il ne suivait que la cadence de son propre ciel. Aujourd'hui, c'est tellement fort que ça a l'air irréel. Ignorant les clins d'œil de corruption les plus alléchants, osant même aller contre le tribalisme et le racisme anti-blanc. Une chose est sûre, l'homme qui déclara près de Boumiebel le 13 septembre 1958 au matin de son assassinat froid: je me verse de l'eau par moi-même sur la tête pour la dernière fois. Cet homme-là s'attendait donc à la mort, mais ne renonçait pas à l'amour de ses frères. Mpodol, comment ne pas croire en toi? Et même lorsqu'ils traînèrent son corps sur des kilomètres pour qu'il serve d'exemple comme ce Christ-là sur la croix,
Même là, ils ne purent l'éliminer. Car aujourd'hui, plus que jamais, la légende de Ruben Oumniobé continue à nous illuminer. Rodrigue Njana, Abordino Biasaboban, Osso, indépendance, Akiba beaucoup. On marche avec le bonheur et on impose l'amour.